Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphanie Demers, je suis enseignante à la maison et je vous présente. Eugénie Petro-Lédier, je suis orthopédagogue et je fais de la téléorthopédagogie en direct du Japon. Hey! Salut Eugénie! Je suis vraiment contente, ça fait une belle intro en direct du Japon. Aujourd'hui, Eugénie, on a une super belle collaboration parce qu'on présente des trucs pour améliorer la compréhension de la lecture à la maison parce qu'on sait que la lecture, c'est super important pour la réussite scolaire. En fait, ça a un impact direct sur la réussite scolaire des enfants. Alors, nos petites capsules, parce que c'est la première, mais ce ne sera pas la dernière, nos petites capsules s'adressent aux parents à la maison, aux grands-parents, parce qu'on sait que des fois, il y a des grands-parents qui font les devoirs et leçons avec les enfants. Et même quand les grands-parents viennent s'occuper des enfants, ils peuvent aussi lire des histoires. C'est pas obligé d'être dans le cadre scolaire nécessairement. Ça s'adresse aux jeunes profs et aussi à tous les profs de la francophonie. On fait ça quand ces petits trucs-là qu'on va vous donner, ben, c'est chaque fois qu'on va faire de la lecture avec l'enfant. Et on fait ça où? Dans le confort de notre maison, avec, là, tu vas en parler tantôt, Eugénie, là, mais dans un coin calme, avec une doudou, puis avec les plus petits, souvent, on va avoir aussi des petites peluches. Alors, t'es prête, hein? Ouais. Yeah! Alors, sans plus tarder, nos petits trucs, c'est parti. Alors, avant la lecture, c'est super important. Il faut préparer l'enfant pour le livre ou le roman, par exemple, si on parle au plus vieux, qu'on va lire. Et la première stratégie qu'on vous présente, qu'on vous présente ce soir, c'est le survol, survoler l'album ou le livre parce que faut lire la première de couverture, bien sûr, avant de se lancer dans la lecture du livre. Et là, j'aime bien l'image de l'avion ici, Eugénie, parce que ça fait vraiment un visuel à l'enfant. On passe en avion au-dessus de la couverture de notre livre. Alors, pour lire la première de couverture, alors on lit le titre, on regarde les illustrations, alors on décortique vraiment tout ce qu'on peut voir sur une première de couverture. On lit le nom de l'auteur, on lit le nom de l'illustrateur si on le voit aussi. Oui, merci pour le descriptif, pour l'appui visuel, c'est bien, merci. Et également, chez les plus vieux, on peut aller aussi lire la maison d'édition qu'on va retrouver également sur les couvertures. Et on peut aussi voir des fois qu'il y a, oui, sur la tranche, effectivement, hein, tu nous pointes la tranche, Eugénie. On peut aussi voir des fois, il y a les collections aussi sur les couvertures. Alors, chez les plus vieux, là, on peut aller un petit peu plus loin. Eugénie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Quand on fait le survol, il se peut que l'enfant n'ait pas toujours la réponse directement, celle qu'on a dans notre tête. Et donc, c'est important de le laisser quand même un peu de temps pour réfléchir. Donc, des fois, on a tendance on a notre réponse, on sait ce Mhm. qu'on veut, mais c'est le temps. Ça, c'est vraiment là. Alors, quand tout à l'heure, Stéphanie nous explique le titre, ça se peut qu'il ne le trouve pas directement. Ben, il est grand là, dans celui-là, mais effectivement, il y a d'autres mots. Quand on dit l'écouter, c'est aussi accepter sa réponse. Tu sais, quand on dit accepter l'erreur, et donc, si c'est pas ce qu'on s'attendait, ben peut-être ça va aller à notre prochaine stratégie, mais en tout cas, d'accueillir sa réponse. On l'écoute. C'est correct, c'est ce qu'il pense. Oui, on peut l'amener à se corriger, mais on essaie de pas non plus détruire la réponse et le brusquer. On écoute. On est dans la découverte, dans le survol. J'aime ça. On accepte la réponse, L'idée. l'idée, Dans des effectivement. hypothèses. Parce qu'après ça, on va aller confirmer, tu sais, on va aller confirmer dans la C'est ça. lecture. Donc, le premier petit truc de l'orthopédagogue, donc laisser le temps écouter l'enfant. Merci, Eugénie. On va aller voir la quatrième de couverture parce que ça, c'est important aussi, hein, l'endos du livre, d'aller voir en arrière, puis il y a des quatrièmes de couverture sur tous les livres. Et puis, chez les plus petits, c'est sûr que si le résumé, il est très long, l'adulte peut faire la lecture. Chez les plus vieux, ils sont capables de lire. Et là, on va aller voir, est-ce qu'on a des nouvelles informations? Est-ce qu'on apprend qui sont les personnages? Dans quel endroit ça va se passer? Quels sont les événements? Donc, on a déjà une petite intrigue des fois en arrière là, qui nous donne le goût
d'aller un petit peu plus loin dans la lecture. Puis souvent, peut-être qu'on peut avoir aussi plus d'informations si on n'a pas trouvé la maison d'édition ou la collection. Des fois, c'est inscrit en arrière de la quatrième de couverture. Deuxième stratégie, moi je l'aime beaucoup, je l'appelle la stratégie de la boule de cristal, c'est de faire une prédiction, aller de prédire en fait ce qui va se passer dans notre histoire, de faire un lien avec ce qu'on a vu sur les images de notre couverture et puis d'aller demander à l'enfant qu'est-ce que tu penses qui va arriver. Je regarde par exemple l'album ici d'Hector l'alligator. Là, il est couché dans les aliments, dans les fruits et les légumes. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à l'alligator? Alors, on peut pister un petit peu l'enfant là, dans ces questions. Et là, on peut laisser aller notre créativité parce qu'après, quand on aura terminé de faire la lecture, on viendra vérifier si notre prédiction, elle était vraie ou si on s'est trompé finalement. Quand on demande à l'enfant justement de faire ces hypothèses-là, ça se peut qu'il ne trouve pas encore là l'idée ou quoi, ou qu'il dit, puis c'est pas ce qu'on s'attendait, donc on va le guider. On va pas le laisser nécessairement dans l'erreur. Peut-être que oui, on va le, comme on disait, mais peut-être qu'on va vouloir aussi le guider. Donc, aller lui pointer. Et si on veut aussi capter encore plus son attention, on peut aller chercher une petite marionnette de doigts, par exemple, en fonction de notre petite histoire. Ça parle d'une petite grenouille. Donc, soit lui peut l'avoir, soit nous. Et puis, on va lui poser des questions, peut-être. On va lui rappeler Mhm. des animaux qu'il a déjà vus, s'il ne se rappelle pas du mot. Donc, on va, sans dire l'énoncé, ce qu'on s'attend, on va former des petites phrases, des petites questions pour qu'ils réfléchissent et qu'ils y parviennent à restituer l'information. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, Eugénie, pour capter son attention, mais c'est aussi de mettre l'enfant dans l'action pendant la lecture. Donc, on est à la maison, on n'est pas en classe, on n'est pas dans une structure avec un cadre nécessairement. Donc, de mettre le livre dans les mains de l'enfant qui puisse le manipuler lui-même, déjà, ça va l'occuper pour ceux qui ont besoin peut-être de bouger un petit peu plus, de lui faire tourner les pages. Et pour les enfants un petit peu plus vieux, de faire une recherche aussi, tu sais, d'aller pointer, comme tu disais, là, ça garde l'enfant actif. Puis je dirais, si jamais on a une petite perte d'attention, il y a des petits toutous comme ça qui a des petits sons. Donc, c'est pas nous, ça vient pas, c'est pas personnel, c'est pas nous qui intervenons, c'est tu sais, une petite cloche, un petit retour sonore qui fait que, OK, on revient. Tout à fait. Et finalement, la dernière stratégie que nous allons vous présenter, c'est de nommer une intention de lecture. Donc, se donner un but pour la lecture. Souvent, quand on l'enseigne en classe, on dit pourquoi tu veux lire ce texte-là? Puis là, les enfants vont dire ouais, mais là, tu veux qu'on réponde à tes questions. Oui, mais tu sais, c'est pas juste ça non plus. J'ai mis une loupe, c'est pas pour rien. On joue au détective. Qu'est-ce que tu vas aller découvrir dans l'histoire? Mon album, tantôt, d'Hector l'alligator, qu'est-ce que tu vas aller découvrir? Est-ce que l'alligator va manger tous ces aliments-là? Parce que là, si je regarde son ventre, il semble un peu rond. Alors, on se donne une intention de lecture. Chez les plus vieux, c'est la même chose. Puis on peut aussi, quand on va lire le résumé, là, la quatrième de couverture, aller peaufiner, aller ajouter des informations là, dans notre intention de lecture avec ça. De ton côté? Ben, c'est de jouer dans le sens où quand on lit, même si on n'est pas encore dans la lecture, on n'est pas dans l'action, mais de se mettre déjà dans la peau de alors ça peut être d'avoir un petit accessoire, comme on dit, on a amené des petits toutous aujourd'hui, de se mettre coin de lecture confortable. Donc, il faut que Mmh. ce soit un moment plaisant. Si votre enfant, aime jouer avec, soit un petit toutou, soit, un bébé, de lire l'histoire, comme on dit, à quelqu'un d'autre. Donc, d'apprendre déjà nous, on peut avoir un livre, lui peut avoir aussi son livre à lui qui va tourner en même temps. Bon, de d'être dans la peau, des fois, du personnage, de faire déjà des intonations, même si on n'est pas encore dans on peut déjà, comment dire, prédire de déjà dire Oui! qu'est-ce qui peut se passer. J'aime ça quand tu dis de se mettre dans la peau des personnages parce qu'on tombe encore dans la prédiction. Est-ce que l'alligator va parler fort comme ça? Ah, Tu c'est sais? Est-ce ça. qu'il va être gentil? Est-ce qu'il va être méchant? Tu sais, on peut. Puis quand tu dis aussi au niveau confortable, c'est vraiment un moment privilégié avec l'enfant. Ça peut se faire juste avant d'aller au dodo, tu sais, devant le foyer. Tu sais, ça fait un beau moment. On fait pas ça pendant qu'on faut aller mettre le souper là, au feu et tout ça. Là, tu sais, on fait pas ça dans l'action. Il faut vraiment
c'est un moment posé avec l'enfant pour que ce soit un moment qui est gagnant. Puis c'est un moment qui est gagnant pour tout le monde Un aussi. contexte qui va favoriser l'intérêt à ce qu'on associe une émotion agréable et qu'on veuille revenir dans cette atmosphère-là. Absolument. C'était notre première édition de nos petits trucs. Tout à Alors, fait. restez à l'affût parce que nous aurons, pendant la lecture qui va suivre et ensuite nous aurons aussi après la lecture dans nos, prochaines capsules. À Merci. bientôt! Merci, à Partagez, bientôt. posez-nous Oui, des questions, commentez. C'est comme ça que ça va pouvoir nous guider aussi pour faire d'autres enregistrements et répondre aux besoins. absolument. Merci Eugénie. À Bye bye. bientôt!